Salut et bienvenue sur vidéo d'apprentissage du langage JavaScript. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices sur les conditions. On va commencer par le calculateur de remise en francs CFA. Voyons les détails. Donc, dans l'exercice 1, on a un calculateur de remise en francs CFA. Vous travaillez pour un magasin en ligne qui propose des remises basées sur le montant total des achats en francs CFA. Vous devez écrire un programme qui détermine la remise applicable et calcule le prix final pour un client. Règle de remise. Si le total des achats est inférieur à 25 000, aucune remise n'est appliquée. Si le total est compris entre 25 000 et 50 000 inclus, une remise de 5% est appliquée. Si le total est compris entre 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA inclus, une remise de 10% est appliquée. Si le total dépasse 100 000, une remise de 15% est appliquée. Contrainte. Utiliser des structures conditionnelles pour appliquer les remises. Le programme doit demander à l'utilisateur le montant total des achats. Exemple attendu. Prix initial 60 000. Lorsque on a rentré 60 000, remise 15%, montant final 50%. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de résoudre ce problème là. Alors moi je vais commencer par créer un fichier que je vais appeler discountcalculator.js, et dans ce fichier là je vais essayer de mettre ça en évidence pour pouvoir voir l'énoncé de l'exercice à chaque fois, parce que ça sera bénéfique. Bien, nous avons les deux. Alors ici il s'agira de créer un programme pour pouvoir respecter les conditions de remise. Déjà, pour le total des achats, on va appeler ça initial price, le prix initial. D'accord, donc on va mettre par défaut 25 000 ou peut-être 24 000 même. 24 000 pour respecter 24 000. Alors, dans la première condition, on dit si le total des achats est inférieur à 25 000, on n'a pas de remise. Donc, je mets une condition si initial price qui est inférieur à 25 000. On va dire ça comme ça. 25 000 là. On n'a pas de remise, donc je vais créer une variable que je vais appeler discount pour la remise bien égale à 0. On n'a pas de remise ici lorsque on est dans ce cas là, discount égale à 0 aussi. Sinon si, d'accord, si initial price ici est égal à 25, égal, on va mettre tout égal pour vérifier l'égalité des types et l'égalité des valeurs. Égal à 25 000 ou il est inférieur ou initial price est inférieur ou égal à 100 000. Dans ce cas là, on fera une remise de 10%, donc discount va égal à 10. Alors on va prendre un autre cas. Sinon si on va maintenant prendre dans ce cas là, si initial price, d'accord, est supérieur à 50, puisque ici on doit mettre 50, pardon, pas 100 000 là. Dans ce cas là, voilà, ça c'est 50 000 là. Donc il est égal à 25 et il est inférieur ou égal à 50 000. Ça c'est bien dans ce cas là, le deuxième cas. Sinon si il est supérieur à 50 000 là, donc il est supérieur à 50 000,
où il est inférieur initial price qui est inférieur ou égal à 100 000, égal parce que 100 000 est inclus à 100 000. Si on a 5% de réduction dans ce cas là, donc ici on a 10%. Voilà. Donc sinon si ça dépasse 100 000, on a 15% de réduction. Donc ici on a dans le cas par défaut. Donc discount ici égal à 15 si aucun cas n'est respecté. Alors on va essayer d'afficher pour voir est-ce qu'on a pris en compte toutes les conditions d'abord. Est-ce qu'on a le pourcentage correct? Donc ici je vais mettre discount. Bien. Alors ici pas discount, ouais discount, c'est ça, le discount. Et là je vais afficher maintenant le truc. Donc on a 24, normalement on doit se trouver dans ce cas là au discount égal à 0. Bien, on a 0. Si je mets 25, on se trouve dans ce cas là, dans le deuxième cas. Donc normalement discount égal doit égal à 5. C'est bien. Maintenant si je mets 30 qui est compris entre 25 et 50, je mets 30 000 là. J'ai 5% aussi. Si je mets 50 000, parce que ici 50 000 est inclus, j'ai aussi 5%. Et si je mets 51 000, normalement 51 000, on doit être dans ce cas-là, dans les 10%. Bien, on a 10%. Alors si je mets 80, qui est compris entre 50 000 et 100, on a toujours 10% de réduction. Bien. Maintenant, si je mets si je mets 100 000 ici, on est toujours dans les 10% de réduction, puisque 100 000 est inclus dans les 10% de réduction. Bien. Et si je mets maintenant 200 000 qui excède, normalement on est dans les 15% de réduction. Bien. Donc, on vient de pouvoir respecter les conditions qui sont établies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir maintenant mettre le rendu final. Donc, on va ici calculer le montant final. On va appeler ici final ici price. Final price. Donc ici, on va prendre le prix initial price moins parenthèse, on va prendre le prix initial multiplié par le pourcentage, donc discount divisé par 100. Donc ça c'est la règle, c'est la formule mathématique. Alors on va afficher le prix initial ici, donc je vais prendre ça, je suis rendu là. Donc là, comme ça, le backtick, voilà. Et on va mettre ici le prix initial. Donc, initial price. Ensuite, on va mettre la remise. Donc ici, on a une remise de 2%. Donc, c'est discount qu'on va mettre ici. Discount. Bien. Et maintenant, on a le prix final. Donc ici, on fera comme ça. Donc ici, c'est final price. Bien. Donc là, on va changer le montant. Normalement, ça marche. On va juste faire un exemple pour voir est-ce qu'on a le bon affichage. Donc ici, on a 200 000. Donc normalement, on est dans ce cas-là. Si j'affiche,
Voilà, j'ai initial c'est 200, remise 10%, montant final on a 180, donc on a fait une remise dessus, donc ça marche. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est permettre à ce que l'utilisateur puisse entrer une valeur, puisque ici on saisit directement la valeur. Pour faire ça, on va utiliser process ici. D'accord, point std out. Oh, c'est pas ça. Process point std out point write, comme ça, et on va mettre ici, donc entrer la somme. Donc ici, entrer la somme, 2 points, espace. Ça c'est pour demander à l'utilisateur d'entrer la somme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer tout ce programme là et on va faire même ce process ici, point std out point on. On va écouter l'événement de saisie le clavier qui est data ici. Donc data c'est l'événement lorsqu'on saisit le clavier côté Node.js, et on va prendre le price, le prix à l'intérieur. D'accord. Donc là on va mettre le prix ici. Donc on va prendre le prix, on va juste mettre ça ici. Bien, et à la fin, maintenant on va sortir du programme. Donc process.exit pour sortir du programme. Exit, donc comme ça. Voilà, normalement ça devrait marcher. D'accord. D'accord, le programme c'est où? On. Donc ici on a std out. Ici on s'est trompé, c'est std, comme ça, out. Oh. Donc ici on va nous demander d'entrer la somme. On va entrer la somme sur même 24 000. 1, 2, 3. Voilà, donc on a le montant initial, on a la remise, c'est bon. Donc le récit va se terminer ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à vos amis. Ça aide à référencer la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.